Bonjour la famille, bonjour à toute la communauté. Je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et partager massivement cette vidéo. Donc on va regarder la vidéo jusqu'à la fin. On regarde cette vidéo. Shalom madame, installez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu me salues pourquoi? Il dit elle fait quoi ici? Tu me dis bonsoir maman. Elle fait quoi ici? Mais il faut me donner ma réponse. Madame, installez-vous s'il vous plaît. De me comprendre. Je vais te comprendre. Si tu m'as touché, faut me laisser. Maman. Faut me laisser. Faut pas me toucher. Faut pas mettre ta malédiction sur moi. N'importe quoi. Maman, pardon, maman, pardon. Et puis toi, c'est quoi quand même? C'est quoi quand même? Madame. Elle bouge pas, elle va rester ici, frère. Elle va rester ici. Toi, tu te lèves, puis on s'en va. Parce que je ne peux pas rester pour écouter des conneries comme ça. D'accord, c'est bon. D'accord, calmez-vous. Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne et bonne dégustation à vous. Monsieur Oku, vous allez bien? On partage, n'oubliez pas de partager. C'est votre épouse qui a souhaité que vous soyez là. Oui. De liker. Je pense que d'abord, on va d'abord lui donner la parole. Et de commenter. Et ensuite, ce sera à vous également de prendre la parole. Alors, madame, allez-y. Quel est le problème qui vous permet d'inviter votre époux et votre belle-mère à la fois? Merci bien, frère Roland. Et mon mari et moi, nous sommes mariés, ça fait des années de cela. Et il s'est trouvé que des années plus tard, on n'arrivait pas à faire des enfants. Et ses parents ne pouvant pas supporter cette situation-là, ils ont voulu que mon mari puisse se séparer de moi. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile parce que, en tout cas, ses parents l'ont beaucoup persécuté par rapport à ça. Et il a écouté ses amis, il a écouté plusieurs personnes. Et c'est ainsi que mon mari, qui était un homme vraiment exemplaire, a commencé à découcher. Et quand cette situation s'est présentée à moi, j'ai expliqué cela à notre pasteur qui a célébré notre mariage. Et notre pasteur nous a rencontrés, il a échangé avec mon mari. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, mon mari avait changé. Il avait changé. Mais ça n'a pas duré parce que quelques jours après, il a repris les mêmes bêtises, il a commencé à découcher. Et puis cette fois-ci-là, en tout cas, c'était vraiment grave parce qu'il faisait des semaines dehors. Il a commencé à faire n'importe quoi. Et moi aussi, étant à la maison, ne pouvant pas supporter cette situation-là, j'ai commencé à exposer le problème à un ami un peu lointain. J'ai commencé à lui exposer le problème. Et ce dernier-là, en tout cas, il a été un réconfort pour moi. Et un soir, je sais, bon, en tout cas, on a été invités à l'anniversaire d'une amie. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvés là-bas. On partage, n'oubliez pas de partager. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ce dernier mois, on a commis le péché. Nous sommes sortis ensemble. En tout cas, ça a été un coup très dur pour moi. Je me sentais sale, je me sentais vraiment impure. Vraiment, je me sentais vraiment pas dans ma peau. Et dans cette même période, mon mari a commencé à revenir à la maison. Et lorsqu'il est revenu à la maison, il a voulu changer mon téléphone. Donc, étant en possession de mon téléphone, c'est ainsi qu'il a vu les messages. En tout cas, il a su ce qui s'était passé en son absence. Et mon mari est rentré dans une colère pas possible. Par la suite, il a quitté la maison. Il est rentré en famille. Et étant en famille, ses parents ont voulu qu'on puisse se séparer.
définitivement. Moi aussi, puisque j'aime beaucoup mon mari, j'ai tout fait. Je lui ai demandé pardon. En tout cas, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que mon mari puisse me pardonner. Et par la grâce de Dieu, mon mari m'a pardonné. Il est revenu à la maison. Mais le souci, c'est que, en tout cas, ma belle famille ne veut rien savoir. Surtout ma belle-mère. Vraiment, elle veut rien savoir. En tout cas, elle veut rien savoir. Donc, c'est ce pourquoi je suis là, pour faire appel à ma belle-mère et lui demander pardon. Alors, monsieur, vous venez d'entendre ce que votre épouse vient de dire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Comment est-ce que les choses se sont passées réellement? En fait, les choses ont commencé par ce problème d'enfant. Comme on avait des difficultés pour avoir des enfants, mes parents ont décidé à ce que je me retire, que je quitte le foyer. Et bon, au départ, j'hésitais, mais ça mettait du temps, on ne pouvait pas avoir des enfants. Donc j'ai dû écouter les parents. Et comme ça, j'ai quitté le foyer. Je suis allé en famille. En famille, après, j'ai commencé à déserter même le foyer. Je faisais, comme elle le disait tout à l'heure, je faisais 2 semaines, 3 semaines dehors. Je voyais d'autres femmes. Bon, mais je ne me plaisais pas dans cette situation. Et j'avais toujours l'envie de revenir à la maison. Bien vrai que mes parents étaient contre, mais on partage, n'oubliez pas de partager. J'ai essayé de calmer la situation et de repartir à zéro. De liker. Et ce même jour-là, quand je suis revenu, j'ai décidé de acheter un nouveau portable, comme quoi on va repartir à zéro. Et je suis tombé par inadvertance sur son ancien portable et j'ai vu des anciennes conversations. Et j'ai découvert qu'elle entretenait une relation avec un individu. Tout de suite, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment en colère. Et en même temps, je n'ai pas pu contrôler ma colère. Je suis allé voir mes beaux-parents. Je suis allé voir ma famille, ma mère, mon père. Et je suis allé dire que ma femme m'a trompé. Vous regardez, en plus d'être incapable de me donner des enfants, elle m'a trompé. Oui, je suis allé les voir et je suis allé exposer la situation. Et quand j'ai fini d'exposer cette situation, mes parents ont dit, bon, ça tombe bien, là tu vas rester ici, on va te trouver une autre femme, tu vas divorcer, tout ça. Mais plus les jours passent, les mois passent, j'aime encore ma femme. Et je veux revenir. Mais c'est difficile. Quand je vais sortir, ma mère me met quelqu'un au dos, comme si je ne suis plus responsable de moi. Je suis chez mes parents, mais je suis en prison. Et je ne vais pas sortir. Et aujourd'hui, même pour pouvoir venir à cette émission, j'ai dû inventer comme quoi que je devais déposer des dossiers au bureau et que c'était urgent. Donc je ne peux plus sortir parce que pour moi, si je sors, je vais rejoindre ma femme. Et là, je n'ai plus de vie. Or, j'aime ma femme. J'aime ma femme. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a commis une erreur, mais cette erreur venait par ma faute. Si je n'avais pas abandonné le foyer, est-ce qu'elle aurait pu me tromper? Non, je ne pense pas. Donc moi, je veux qu'on reparte à zéro, mais c'est ma famille qui ne veut pas. Surtout ma mère. Ma mère est vraiment radicale sur ce sujet. Elle ne veut pas entendre raison. Elle ne veut pas me laisser venir. Elle ne veut pas que je revienne avec ma femme. Elle veut me trouver une autre femme. Il y a mon père même qui a dit que c'est des choses qui n'arrivent pas dans la famille. Ça porte malédiction. C'est arrivé même au village. Je suis devenu même le colibé du village. Tout le monde parle. Ah, c'est lui, sa femme l'a trompé. Bon. Moi, il n'y a pas un problème que ma femme me trompe ou pas. Mais moi, je veux revenir à mon foyer. C'est là que ma mère ne veut pas. Est-ce que moi, vous comprenez l'attitude ou bien la posture de vos parents? Parce que tout de même, c'est votre femme, elle vous a trompé. Est-ce que vous comprenez ça au moins, l'attitude de vos parents? Oui, je comprends. C'est pour ça que je leur demande de le faire doucement. C'est vrai que c'est moi qui ai exposé le sujet, mais qu'ils fassent des efforts. Comme moi, j'ai fait des efforts. Moi, j'ai toléré. J'ai pardonné à ma femme. C'est-à-dire que si j'ai pu me mettre moi-même qui vis la situation, j'ai pu surpasser. Et ils peuvent le faire. On partage. N'oubliez pas de partager. Avec ma femme, elle me manque. Sa présence, sa chaleur, tout ça. Je ne vis plus. Et de commenter. Je n'ai plus de vie. Sans ma femme, je ne vis plus. Je ne respire plus. J'essaie de faire comprendre, ma famille ne veut pas entendre raison. Est-ce que vous regrettez d'avoir exposé votre situation à votre famille? Je regrette. Franchement, je regrette. Parce que si j'avais gardé ça pour moi, je dis que, bon, on allait ranger ça entre nous, mais c'est sur le fait de la colère. Franchement, j'étais en colère ce jour-là. Je ne me suis pas maîtrisé. Je suis allé voir ma mère. Et puis, bon, si je n'avais pas dit, franchement, si je pouvais retourner en arrêt pour ne pas dire ça, je pense qu'on ne serait pas ici. Mais comme j'ai déjà dit, c'est pas grave, mais est-ce qu'on peut trouver un accord pour que mes parents puissent me laisser venir au foyer, vivre avec ma femme? C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas le ciel, je ne demande pas la terre. Je demande à revenir au foyer, vivre avec ma femme. Vous avez déjà vu d'autres personnes pour essayer de convaincre vos parents d'accepter votre choix? Oui, j'ai vu des amis, des oncles même,
C'est impossible. C'est impossible. Vous également, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Votre pasteur est informé de ce que vous vivez? Oui, il est informé et il a dit, bon, il m'a dit de faire de jeûner, de prier pour ma famille. Mais bon, moi j'essaie de jeûner, mais souvent j'ai fait, bon, donc bon, moi je veux pas, c'est vrai que c'est pas facile. Il me demande de faire 3 jours de jeûne, bon, j'essaie de faire un jour, mais je prie pour mes parents. Parce qu'il m'a demandé, je fais, mais je pense que où c'est arrivé là, il fallait qu'on vienne ici, il fallait qu'on expose ça à la nation pour qu'on sache que vraiment je souffre. J'ai l'impression que comme je n'ai pas exposé ça aussi à la nation, à la télé, bon, les gens pensent que je ne souffre pas. Je souffre. Là, je suis gravement malade. Psychologiquement, je suis malade. Parce que je ne vis plus avec mon âme sœur. Je ne vis pas bien. Psychologiquement, ça ne va pas. Merci très cher ami de recevoir ici sur le plateau la mère de notre ami, M. Oku et son épouse. Merci de la recevoir sous vos applaudissements. Shalom, madame. Installez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu me salues pourquoi? Il dit, elle fait quoi ici? Tu me dis, bonsoir, maman. Elle fait quoi ici? Mais il faut me donner ma réponse. Madame, installez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. On partage. N'oubliez pas de partager. Donc, vous m'avez fait venir, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Vous m'avez invité ici. D'accord, calmez-vous. Calmez-vous. Et de commenter. Calmez-vous. Calmez-vous. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Effectivement, c'est elle qui a demandé à vous voir en complicité avec votre fils, qui est son époux, en fait. Ah bon? Ah. Tu n'as pas dit que tu es têtu. Tu dis on ne te parle pas, non? Hein? Moi, je ne suis pas têtu, je suis amoureux. J'aime ma femme. Je t'ai dit ça. Tu aimes quelle femme? Qui est ta femme ici? Qui est ta femme? Ah, ma femme. C'est là, c'est ta femme. Cette sorcière, c'est ta femme? Moi, ce n'est pas une sorcière, c'est ma femme. Elle n'est pas sorcière. Elle t'a envoûté. Moi, je sais ça. Je sais depuis le début, je te dis que c'est là. Elle t'a envoûté. Ton père et moi n'étaient pas d'accord pour votre relation. Hein? C'est pas ça, qu'on ne gagne pas d'enfants. Vous n'êtes pas fatigué d'humilier la famille comme ça? Vous n'êtes pas fatigué? Hé! Tu n'es pas fatigué d'humilier ma famille. Tu continues. Et tu viens exposer encore ma famille. Comment on l'appelle? À la nation. Pourquoi tu fais ça? Non, pardon. Pardon pourquoi? Je te pardonne à cause de qui? À cause de quoi? Je te pardonne à cause de quoi? Même un enfant, un petit enfant, tu ne m'as pas donné. Je te pardonne à cause de quoi? À cause de qui? Faut pas m'énerver ici, hein? Faut pas, tu vas m'énerver. Je ne suis pas venu ici pour les conneries comme ça. Moi, je m'en vais. Madame. Lève-toi, parti. Madame. Lève-toi, parti. Madame. Ma femme est là. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais moi, je fais quoi ici? Calmez-vous. Calmez-vous. Asseyez-vous. S'il vous plaît. Moi, je vais te dire quelque chose, peut-être ça te choquer, mais je vais te dire. Depuis que j'ai appris que ma femme m'a trompé, là, c'est maintenant que je commence à l'aimer. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Reprends. Répète. Tu dis quoi? Madame, s'il vous plaît. Bon, faut arrêter ça. C'est parce qu'on est à la télé. Bon, faut arrêter ça. Donc, tu sais qu'on a la télé. Tu sais qu'on a la télé. Et il ne me n'a pas eu une notion. Hein? Oui. Moi, je ne suis pas mouton. Moi, je ne suis pas mouton. Tu n'es pas mouton. Tu n'es pas mouton, puis tu l'as su, André. Quelqu'un qui n'est pas normal. Hein? Madame. On partage. C'est ce que je vis à la maison. Madame. C'est ce que je vis à la maison. Madame. De liker. S'il vous plaît. Vous êtes une femme. Et de commenter. Le principal d'une femme, c'est la douceur. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je ne peux pas être douce, c'est là. Et ce mouton qui est assis là, je ne peux pas être. Comment tu sais que c'est que celle-là a fait là? Au village, là, c'est dangereux. Si tu te remets avec celle-là, tu vas choisir entre elle et nous. Tu vas faire choix. D'accord, d'accord. Je vois que votre colère et votre blessure est profonde. J'ai pris le temps de les écouter. Qu'est-ce qu'il y a exactement, madame? Qu'est-ce qui vous met tant en colère? Dites-moi. Frère Roland, celle-là, elle a trompé mon fils. Une femme mariée qui trompe son mari. Moi, je l'ai trompé aussi. Quand j'étais dehors, je l'ai trompé aussi. Pour toi, ce n'est pas grave. C'est pour elle là qui est compliqué.
Tu comprends, non? Si toi, tu l'as trompé, tu as une fois entendu, on dit, une femme a trompé son mari. Mais ce mari, on dit, le mari, il est infidèle, il a trompé sa femme. Pour elle, tu as une fois entendu quelque part. Hein? D'accord. Madame, donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dites-nous votre version également. Cette dame-là, elle ne fait pas d'enfant. J'ai fait tous les médicaments, rien. Si elle n'est pas sorcière, c'est quoi? Est-ce qu'au départ, vous avez accepté leur relation? Au départ, on n'a pas accepté. Mais comme les enfants, là, on ne leur parle pas. On a tout fait, on a tout dit. Mais lui, là, il n'écoute pas les gens. Mais pourquoi vous ne vouliez pas qu'ils soient ensemble? Je ne veux pas qu'il soit avec elle. Je ne veux pas. Au départ, qu'est-ce qui motivait votre décision de ne pas les voir ensemble? Il a caché leur relation. Et quand il est venu avec elle à la maison, son père a dit que non, qu'il ne veut pas de cette fille-là. Moi-même, j'ai dit que non, je ne veux pas d'elle. On a tout fait, mais l'enfant là. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Elle ne fait pas d'enfant, elle est stérile. Depuis combien d'années ils sont ensemble? Même pas un enfant. Même pas un petit enfant dans la maison qui va courir partout. Il n'y en a pas. Où je vais avec ça? D'accord. Donc, à la suite de cela... On partage. N'oubliez pas de partager. Vous avez appris que votre belle-fille aurait trompé de liker. Oui. Comment est-ce que vous avez appris ça? De commenter. C'est son mari qui est venu nous dire. Elle a dit ça à son mari et il est venu nous expliquer ça. Tout le village est au courant. Elle a mis la honte sur ma famille. Alors, comment est-ce que le village a été informé, puisque c'est votre fils qui vous a dit? C'est mon mari qui allait expliquer ça au village. C'est lui qui a expliqué ça à sa famille. Prenez le temps de m'expliquer, parce que je n'ai pas vraiment envie de vous poser trop de questions. Moi, je veux que vous nous expliquiez, vous nous donniez votre version des faits pour qu'on comprenne. Donc, il est venu vous exposer le cas. C'était dans quoi? Dans l'optique de trouver une solution ou c'était quoi exactement? Mon fils avait quitté, j'ai dit à mon fils de quitter son foyer, de sortir de la maison parce que ce qu'elle a fait là, c'est pas bon. Dans notre famille là, ça ne se fait pas. Donc il a quitté la maison. Je lui ai même présenté d'autres femmes qui n'ont pas accepté. Quand il est sorti de la maison, après il est revenu. Et la dame lui a expliqué en disant qu'elle a trompé. Donc il est venu nous expliquer ça, son père et moi. Et son père a dit que non, ça c'est une histoire qui est très grave. Donc, il allait appeler tout le village. Ses frères du village sont venus à la maison là-bas. Et on a tenu une réunion pour ça. Donc, les parents ont dit qu'il ne doit plus rester avec cette dame-là. Parce que s'il est resté avec elle, là, c'est une malédiction pour la famille. Il y aura des morts dans notre famille. Enfants, comme vieillards. Les gens vont mourir. Non, maman, à cause de petit pays de ma femme, tout le village va mourir. Ça va créer un génocide au village. Tu recommences encore. Non, maman, pas arrêter ça. C'est la petite tromperie qu'elle a. Mais votre fils dit qu'il reconnaît que sa femme a eu à commettre une erreur, mais c'est aussi parce que lui, il a poussé à commettre l'erreur et qu'il accepte de lui pardonner. En fait, ils sont là ensemble tous les deux pour vous demander pardon parce qu'ils s'aiment encore et voudraient vraiment repartir ensemble sur de nouvelles bases. Hein? Poulet n'est mieux que toi. Regarde, où tu as envoyé mon enfant? Va le chercher. Va le désenvoûter, t'as compris? Où tu as envoyé mon enfant? Madame, va désenvoûter mon enfant. Madame, s'il vous plaît. De liker. Je ne peux pas accepter ça. Ton pardon, là, je ne peux pas accepter. Tu as compris, non? Si tu veux la faire envoyer tous tes parents du village pour venir s'enjouer devant moi, je ne peux pas t'accepter. Je ne peux pas. Parce que je ne veux pas perdre ma famille. Oh mon pardon. Quel pardon? Quel pardon? Madame? Tais-toi. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Et puis quoi? Je suis chrétien depuis quoi? Non, c'est une question que je vous pose. Je vous Mais demande. Pourquoi? Je vous demande, est-ce que vous êtes chrétienne? Et puis ça va faire quoi? Moi, j'ai ma religion. Je suis une comment on appelle ça? Je suis une africaine. Vous comprenez? J'ai ma tradition. Donc pour vous, la tradition prévaut au-delà des règles de l'Église? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, ne m'énervez pas. Ce que je n'ai pas dit, ne dites pas ça. Ne m'énervez pas. Vous avez compris, non? Ne m'énervez pas. Non, je suis en train de poser des questions pour comprendre.
vos enfants, parce que la femme de votre fils, c'est aussi votre fille. Ils sont venus ici pour vous demander pardon. Ils auraient bien voulu que papa soit là, mais bon, malheureusement, on constate qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a peut-être pas envie de les voir. C'est bien ça? À cause de cette situation-là, son père est malade. C'est pourquoi il n'est pas venu. Ça l'a rendu très malade. Actuellement, il est couché à l'hôpital. Hein? Eh Dieu. Si tu te remets avec elle, là, c'est que tu vas appeler tous les villageois. Tu vas les réunir. Je dois appeler tous les villages. Tu vas les appeler. Tu vas les appeler. Pour les réunir pour dire que tu reprends avec ta sorcière de femme là. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Est-ce que je suis obligé de faire ça? Quand tu as trompé là, tout le village était à la maison là-bas. Tout le monde était là. En tout cas, je ne peux pas choisir entre ma famille et puis ma femme. Moi, Tu vas choisir. Mon enfant, tu vas choisir entre elle et ta famille. Si tu te remets avec elle, il faut te dire que tu n'es plus mon fils. On partage. N'oubliez pas de partager. Bon, oui, frère Roland, c'est de liker. Donc je suis dans ce dilemme. Je ne sais pas quoi faire. Soit je dois rester avec ma femme, je dois laisser ma famille. Bon, ça là, comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre? Moi, j'ai juste demandé à mes parents de me laisser reprendre mon foyer avec ma femme. C'est tout ce que je leur demande. C'est tout ce que je leur demande. Je demande à ma mère de mettre un peu d'eau dans son vin, de faire un peu d'effort, de me comprendre. Je vais te comprendre. Tu vas me toucher. Faut me laisser. Maman. Faut me laisser. Faut pas me toucher. Faut pas mettre ta malédiction sur moi. N'importe quoi. Maman, pardon. Et puis, c'est quoi quand même? C'est quoi quand même? Madame. Elle bouge pas, elle va rester ici, frère. Elle va rester ici. Toi, tu te lèves, puis on s'en va. Parce que je ne peux pas rester à écouter des conneries comme ça. D'accord, c'est bon. D'accord, calmez-vous. Ça veut dire quoi ça? C'est pourquoi vous m'avez invité ici. C'est pourquoi? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça là. Madame, pour vous, le pardon n'existe pas, c'est ça? Je ne peux pas pardonner à celle. Je ne peux pas. Je ne peux pas. D'accord. Pasteur Tchoubou, voici la situation que nous vivons. On a bien fait de recevoir la mère également pour avoir son avis sur la question. Votre avis, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole et c'est tout de suite. Pasteur Tchoubou. Oui, mon frère Roland. Nous voici encore dans cette situation difficile. Monsieur Oku est entre deux feux. Qui choisit entre sa femme, qui l'a trompé, à qui il décide de pardonner, et ses parents qui lui disent que si tu retournes avec elle, c'est terminé entre nous. D'accord. Monsieur Oku, c'est ça? Comment tu vas? Ça va un peu. Ça va un peu. Le fait que j'ai exposé mon problème, ça commence à aller un peu. D'accord. Là, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Vous êtes marié? Oui. Vous êtes marié à l'église? Oui. Et quand vous étiez à l'église, là, on partage. Avant d'aller à l'église, tes parents t'ont accompagné pour faire la dot? Oui. Ils étaient pas d'accord. Maintenant, j'ai dit à ma mère, si comme vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'on peut me confier un oncle? Donc, il y a un oncle qui est venu représenter ma famille. Ils n'étaient pas... Mais à l'église, ils étaient là? Oui, ils étaient là, mais ils n'ont pas duré. Ils sont juste venus et puis après, ils sont partis. D'accord. Et toi, tu vis chez tes parents à la maison? Oui, actuellement, je vis chez mes parents. Ça fait maintenant 2 mois, 3 mois que je suis là-bas. Mais tu as ta propre maison? Oui, c'est là-bas qu'elle est. Là-bas, tu payes la maison? Oui. Et toi, tu vis chez tes parents? Oui. Moi, je pense que tu es un enfant, tu n'as pas encore grandi. Il faut que tu sois suffisamment un homme pour te marier. Toi, tu vis à la maison avec ta femme. Tes parents te disent que ta femme ne fait pas enfant. Et tu dis que bon, comme elle ne fait pas enfant, tu as déménagé pour aller chez tes parents, tu sors, tu as des copines par-ci, par-là, et tout ça. C'est pour ça que tu as quitté la maison. Parce que ta femme ne fait pas enfant. Tu vas en famille.
Et tu as commencé à chercher. Quand tu es sorti là, tu as eu combien de grossesses maintenant? Il y a combien de grossesses? Les filles avec lesquelles tu es sorti là, il y a combien qui sont enceintes? Aucune. Aucune. Donc, comment est-ce que vous pouvez dire avec certitude que c'est elle qui est stérile? Moi, je n'ai jamais dit qu'elle est stérile. C'est ma famille qui a dit que... Tu n'as jamais dit, mais tu es sorti de la maison. Tu dis que tu as écouté les gens, tu es sorti de la maison. C'est pour ça que tu es sorti de la maison. Aller habiter chez tes parents. D'après toi, tu aimes ta femme, donc tu reviens. Tu la trouves. Tu découvres que, à ton absence, il y a eu des choses. Mais c'est parce que tu n'es pas là que quelqu'un d'autre est venu pour gâter sa tête. On partage. N'oubliez pas de partager. Maintenant, toi, tu viens, tu découvres que ta femme là, elle t'a trompé. Liker. Ton premier réflexe, c'est d'aller dire à tes parents que ta femme t'a trompé. Tu penses que tu es un homme? Tu n'es pas un homme. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir avec ta femme pour parler. Tu retournes dans la maison de tes parents. Tu abandonnes la maison que toi-même tu payes. Tu mets la fille de quelqu'un dedans pour surveiller la maison. Tu repars là pour dire quoi? Tu veux la divorcer, non? C'est pour ça que tu es parti. Il faut la divorcer. Tu viens t'asseoir ici pour nous perdre le temps, pourquoi? Tu veux la divorcer, c'est pour ça que tu es parti à la maison. Pour dire à tes parents. Maintenant, ta maman dit qu'ils ont informé tout le village. Elle t'a trompé. Et que dans votre coutume là, si une femme trompe son mari, tout le village meurt. Donc c'est quoi tu cherches comme solution? Est-ce que tu veux que nous on autorise que tout votre village meure? Non. Il faut que tu sois un homme. Il faut que tu mûrisses. Si tu veux te marier, tu te maries, tu vis avec ta femme. Ta maman là, elle vit avec ton papa. Mais moi, je n'ai pas trompé mon mari. Donc, elle vit avec ton papa là. Ils sont dans leur maison. C'est dans leur maison ils sont. Et toi-même, tu es sorti de la maison, tu as eu ta maison. Parce que tu es devenu homme. Tu vis avec ta femme. Maintenant, tu as retourné là-bas encore. Tu as créé tout ça. Et tu donnes l'impression à ta femme que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Et c'est comme ça qu'on aime une femme. C'est parce que tu n'es pas stable, tu n'es pas équilibré. C'est pour ça que tu vas, tu viens, tu racontes tout ce que tu racontes là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi que tu racontes. Madame, tu es fâchée. Dis-moi, tu es fâché pourquoi? On partage. N'oubliez pas de partager. Non, son mère ne fait pas enfant. Et elle trompe encore mon de fils. Liker. Hein? Et de commenter. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ton fils, là, il a quel âge? Il a 35 ans. Tu penses qu'il est encore bébé? Parce que tu le frappes devant nous, tu tires ses oreilles, tout ça. C'est toi qui décides pour lui. C'est quand il va décider pour lui-même. C'est quand? C'est ton seul fils? Il est le seul fils? C'est mon seul garçon. Seul garçon. Tu penses que c'est la fille là qui est stérile? C'est elle qui est stérile. Moi, mon enfant, il n'est pas stérile. Il a eu combien d'enfants avant de la croiser? Il n'a pas encore eu d'enfant, mais il n'est pas stérile. C'est elle, le problème là, c'est elle. Tu veux que ce soit les enfants des autres qui soient stériles et que toi, ton fils, là, il n'est pas stérile. C'est ça que toi, tu veux? Il a 35 ans. Depuis, il a eu 20 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 25 ans, il n'a pas eu enfant. Il a eu 30 ans, il n'a pas eu enfant. Et tu dis qu'il n'est pas stérile. Il n'est pas stérile. C'est maintenant qu'il s'est marié. Madame, tu vas à Il l'église? n'était pas encore marié. Tu vas à l'église? Qu'est-ce que ça peut faire? Non, réponds-moi. Hein. Tu vas à l'église? Je vais à l'église. Tu vas à l'église? Oui. Ça fait combien de temps que tu vas à l'église? Aïe, il
Il y a longtemps, je vais à l'église. Longtemps, là, c'est quand? Faut bien me répondre. Moi, je ne suis pas en parlant avec toi. Hein. Tu es en parlant avec ta belle-fille. C'est avec ton enfant tu fais. Moi, là, je suis pas... Je dis, moi, là, je ne suis pas ton enfant. Donc, si je te parle, là, tu me regardes et tu me réponds. Parce que tu es déjà devant moi ici. Tu es déjà devant moi et tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Parce que moi aussi, je suis mari d'une femme. Hein. Donc, il faut te soumettre. Tu finis ici, tu vas régler tes problèmes à la maison. Toi, tu es une chrétienne. Tu vas à l'église. Regarde ton comportement. S'il y a un problème qui se pose, il faut t'asseoir, tu vas régler. Tu viens te livrer en spectacle. Tu fais tout ce tapaille-là. C'est pourquoi? On partage, on partage. L'enfant dit que vraiment, il regrette ce qui s'est passé. De liker. Il fait tout pour que vous puissiez le comprendre. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Il faut t'apaiser. Il faut t'apaiser. C'est ton enfant. Elle aussi, elle peut être ta fille. Hein? Ton enfant, là, c'est toi-même qui vas le marier ou bien? Tu te comportes comme une femme qui a été trompée par son mari. Alors que ce n'est pas ton mari, c'est ton enfant. Jusqu'à même, tu dis que à cause de cette situation-là, ton mari est tombé malade. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Qu'est-ce que vous voulez dire même? C'est vous ceux qui avez fait enfant? C'est vous ceux qui avez famille? Toi, tu es africain, nous aussi, on est africains. Depuis quand, chez nous, ici, là, femme a trompé son mari et puis tout le village meurt? Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. C'est quel homme dans sa maison, il y a un problème, et puis il va aller avertir tout le village. Oh, vous exagérez à la fin.